Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le début des inscriptions à la dévéloterie session 2026. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question de savoir ce qu'il faut faire pour multiplier ses chances. Je pense que vous-même, vous savez que la dévéloterie est un jeu. C'est un jeu de hasard. C'est-à-dire, ce n'est pas l'être humain qui choisit, mais la machine. Et la machine a été programmée de manière à ce qu'elle détecte des dossiers incomplets, des dossiers mal remplis. Donc, je pense que la meilleure façon pour vous de multiplier les chances, c'est déjà de respecter les instructions. Ces instructions, lorsque vous les respectez, cela va vous permettre au moins d'aller jusqu'au tirage au sort final. Parce qu'il faut vous le rappeler, après les inscriptions, il y a un triage qui se fait. Parce qu'il y aura des dossiers incomplets, parce qu'il y aura des dossiers qui n'ont pas respecté les dimensions de la photo, parce qu'il y aura des dossiers... Des candidats qui ont joué 2 ou 3 fois et on va directement enlever leur dossier. Donc, je pense que la meilleure façon pour vous de maximiser vos chances, c'est déjà d'être dans la fourchette, de respecter les instructions, de respecter les conditions mises en place par la dévéloterie. Ce n'est que lorsque vous êtes en couple que vous aurez la possibilité de jouer 2 fois. Vous ne pouvez pas jouer en couple si vous êtes juste en concubinage. Ici, lorsqu'on parle de couple, on parle d'un couple marié, légalement. Ils peuvent jouer 2 fois, la femme joue, l'homme joue. Mais si vous êtes simple concubin et concubine, vous ne pouvez pas jouer pour l'autre. Chacun va jouer de son côté. Alors, il y avait aussi d'autres questions. Peut-on rater le visa dévéloterie après avoir été sélectionné? Évidemment. Après avoir été sélectionné, on peut vous refuser le visa. Parce que être sélectionné à la dévéloterie ne signifie pas que vous avez déjà le visa américain. C'est vrai que si on regarde ce par quoi les gens passent pour être sélectionnés, il est tout à fait normal que cette question revienne sur la table. Parce que vous êtes passé par des moments difficiles pour qu'on arrive à vous sélectionner. C'est une chance. Alors, il est souvent beaucoup traumatisant d'être sélectionné et de ne même pas recevoir sa 2e lettre pour l'interview. Il est souvent décourageant d'être sélectionné et d'arriver à l'ambassade, au finish, vous n'avez même pas le visa. Ou encore, vous êtes sélectionné et votre dossier, par exemple, vous n'avez pas eu assez de moyens pour continuer. Parce que vous ne savez pas à quel moment on va encore vous sélectionner. Ce n'est qu'un jeu de hasard. Donc, pour ceux qui arrivent déjà à être sélectionnés, ils doivent tout faire pour aller jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on peut, étant donné qu'on a déjà lancé sa procédure pour le visa touriste, est-ce qu'on peut toujours jouer à la dévéloterie? Bien sûr, vous pouvez jouer à la dévéloterie en attendant. Vous avez le plein droit de jouer à la dévéloterie. Tout le monde y est autorisé. Mais sauf que, lorsque vous demandez le visa touriste, après avoir passé l'interview dévéloterie et que vous avez certainement échoué, là, ça montre les intentions de quelqu'un qui veut venir rester aux États-Unis. Donc, lorsque vous venez demander le visa touriste, c'est pas que ce sera impossible, mais au moins, on va bien étudier votre dossier avant de valider. Donc, c'est un peu ça. Il y avait une autre question.
Général, une fois que je suis sélectionné et qu'on m'a donné le visa, est-ce que c'est le gouvernement américain qui va payer mon billet d'avion, moi et mes enfants? Est-ce que c'est le gouvernement américain qui va nous loger? Je dis non. Le gouvernement américain, l'État américain ne vous prendra pas en charge. Ce que l'État américain fait déjà, c'est de vous donner le visa pour que vous veniez ici. Pas de s'occuper de vous. Ce n'est pas dans le contrat de la développerie. Vous-même, vous allez chercher les moyens pour arriver ici. Ne l'oubliez pas.